Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Les activités ont sensiblement repris mardi dans la capitale et d'autres régions du pays, en dépit de la poursuite du débrayage contre l'insécurité espérée par des organisations syndicales. L'Action humanitaire et de défense des droits humains AD a encore une fois exprimé ses vives préoccupations par rapport à la persistance de l'insécurité, notamment la multiplication des cas de kidnapping. L'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, sollicite le report du délai pour la désignation de la représentation du secteur de la presse au sein du prochain conseil électoral provisoire. Une audience en habeas corpus autour du dossier d'Arnel Bélizaire et consorts est prévue mercredi à la Cour d'appel de Port-au-Prince, a indiqué l'avocat Caleb Jean-Baptiste. La plateforme des organisations de défense des droits humains, POD, dénonce les mauvaises conditions d'hébergement de nombreuses familles dans la presqu'île du Sud suite au séisme du 14 août dernier. Dans l'international, la Corée du Nord a procédé à un nouveau tir d'essai de missiles balistiques vers le Japon. Restez avec nous pour le développement. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, l'Action humanitaire et de défense des droits humains a encore une fois exprimé ses vives préoccupations par rapport à la persistance de l'insécurité, notamment la multiplication des cas de kidnapping. Cette structure a indiqué que le rapt collectif des missionnaires américains a élevé à une trentaine de cas d'enlèvement recensés la semaine dernière, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les religieux appartiennent à la congrégation Christian Aid Ministries. Ils ont été kidnappés par les 400 Maroso à la Croix des Bouquets alors qu'ils allaient prendre l'avion pour laisser le pays après avoir visité les locaux d'un orphelinat à Gontier. L'organisation a indiqué avoir été informée de plusieurs cas d'enlèvement non dévoilés. L'AD se dit solidaire du débrayage des associations syndicales contre l'insécurité, appelant toutefois les autorités à assumer leur mission qui consiste à protéger les vies et les biens. Les activités ont sensiblement repris mercredi dans la capitale et d'autres régions du pays en dépit de la poursuite du débrayage contre l'insécurité espérée par des organisations syndicales. À l'avenue John Brown, communément appelée l'ALU, les supermarchés ont repris du service et les petits détaillants ont vaqué à leurs activités comme à l'accoutumée. Le transport en commun a timidement repris. Des véhicules assurant les trajets Pétionville-Centre-Ville de Port-au-Prince, Portail-Léogane, Delma, Christoua et Canapé Vert ont été remarqués dans les rues. À Pétionville, des citoyens ont réaffirmé leur soutien à la grève malgré la mésentente entre les organisations syndicales dont certaines avaient appelé à la reprise des activités à partir de mardi. Écoutons leur déclaration au micro d'Esdra Jeudi et Mackerson Mixil. Grève là, m'rimil, m'dakwa grève là. Grève là, ça fait une semaine. M'te sorti mais pas d'activité, pas de machine, pas de seul moto qui t'a viré tourner, pas de rien. Nous pas de rien dans la rue même. Je dis à plus ou moins. Ah mais moi grève là pour faire. Il fait. Mais il va dans avantage nous. Non, parce que nous dans la les grève là comme ça nous pas gain mais nous pour gérer la vie. Mais nous obligés de sortir quand même, mais pas rien, pas une activité, bagage ça. Pour grève là, mais le regarder tout chauffeur au campé. Un problème gaz qui est dans le pays. Les gaz là vini, les chauffeurs pas qu'à joindre gaz là. Ils ont acheté pour mettre dans la machine là. Non, ils n'aiment pas de sortir. Obligé de dire à sortir, mais là il n'y a pas bon, on va les machines, presque machine trafiquée au bas. Non, il va un avantage. Moi, la minime qu'on va prendre nous grain bagage. Mais je dis à la part côté nous prendre nous grain bagage. Vous comprenez? Bah, il pas bon pour nous-mêmes. Oui, grève là est important. Grève là est important parce que bagay pas continuer comme ça. Moun yo pas supposé continuer à marcher avec galon jaune nan men yo, tri bord par bord pour joindre un petit gaz. Et me penser gon série département dans pays c'est $300 moun yo a payer un petit galon gaz. Et pendant ce temps gen gaz dans pays dirigeant yo dit et Matissan bloqué, camion gaz pas ka passer. Y a kidnappé camion gaz, y a kidnappé chauffeur qui a transporté gaz yo. Ce n'est pas possible, il faut nous jouer une solution avec crise qui a bouleversé le pays d'Haïti.
Par ailleurs, les Pétionvillois se disent favorables à la relance des activités scolaires paralysées environ un mois après la rentrée des classes. Ils réclament des dispositions pour éviter que les élèves soient pénalisés par les troubles sociopolitiques. Ils se prononcent aussi en faveur d'une amélioration de la situation économique en vue de soulager les couches vulnérables de la population. Tout le monde a une satisfaction pour nous pas d'accord, mais Jean-Pays a marché à la, sous fait 2 jours à la caillou, si nous avons grand goût, obligé de prendre la rue, bah yo pas bon pour nous, nous pas capable, nous pas payer l'école petite, nous pas capable faire rien. Même dans Pétionville là nous pas continuer nous marcher, nous pas continuer nous faire. Il va beaucoup payer parce qu'il est posé à l'école, bagaille ça tout le monde kidnapping. Nous l'école qui fait pour ouvert, si nous pas à l'école. Ça nous relan moi pour nous pas supporter moun ça encore, c'est pour ban nous l'autre. Tant pour ban nous ça peut faire blanc pour pays a. N'a occupé pas blanc, n'a manger, n'a boire, voler ça pas faire rien pour nous. Jovenel Moïse t'a aider nous moun en dehors, même dans pays m'craser dans sud. Si Jovenel était là, nous devons tout ça au besoin. Voler ça pas faire rien pour nous. Et pour retirer voler ça dans pays, pas capable nous sécurité, nous pas capable nous manger pour nous manger, pas faire rien pour nous. Ah moi pas gagner m'a pied à l'état, pas gagner m'a pied à l'état. Moi malheureusement pas gagner m'a pied à l'état. Pour qui l'état m'a voyer le bail là. Bon ou pas de sécurité, pas que l'état 4 fois rien pour vous. Même l'état a pourri. L'état a pourri. Donc on pas faire rien. Un seul bagage c'est moi-même pas connaître dans pays ça. C'est ça le Jésus pour nous. Plus loin, ces gens appellent les autorités à prioriser la lutte contre l'insécurité, indiquant que la paix et la sécurité constituent la pierre angulaire du progrès socio-économique. Sans un environnement sécuritaire fiable, il n'y a point d'investissement pour faciliter la création d'emplois nécessaires au renforcement de l'économie nationale, ont-ils rappelé. Leur déclaration toujours recueillie par Esdra Jeudi et Mackerson Mexil. L'insécurité a sorti tout des débats. L'insécurité politique liée. Ni secteur privé, ni opposition, ni pouvoir. Tout c'est eux même net cap fait. Leur lever le matin, voler à fouiller. Ou pas qu'on côté pour passer. Ou pas pour voir ça pour faire dans vie. Bah yo red pour nous pas supporter encore. Nous elan moué, nous pas capable. Nous même si machine ça yo, nous pas capable encore, nous elan moué pour yo. Non, insécurité pas beaucoup pays même. Il va beaucoup pays parce qu'il est posé à l'école, bagaille ça tout le monde kidnapping. Petit tout père prend la rue, ou tout monde ta machine la rue, ou pas capable marcher la rue. Même ou dans la rue ou père ou pas dans la rue, obligé sous monter Pétionville là bon. Pays a mérité une solution. Parce que les bagages ne peuvent pas continuer comme ça. Il faut gagner une décision et pour voir comment la crise qui a traversé le pays est capable de solutionner. Ce n'est pas logique, ce n'est pas correct. Ce qui a passé là dans le pays, les États-Unis ont un dernier mot pour dire que les armes ont terrorisé les peuples haïtiens. Mais qui côté les sorti? Qui côté les armes sont sorti? Dans qui port yo passé yo entrer dans le pays pour venir terroriser les peuples haïtiens? Alors je pense et corps groupe là, les États-Unis, la France, Canada, yo gen dernier mot pa yo pour dire dans ça qui a passé pays d'Haïti. L'Association nationale des médias haïtiens ANMH se dit incapable pour le moment de tenir les réunions nécessaires à la désignation de la représentation du secteur de la presse au sein du prochain conseil électoral provisoire. Elle a été invitée le 8 octobre de concert avec les autres acteurs du secteur, particulièrement l'Association des médias indépendants d'Haïti, a mis à désigner une liste de 3 personnes dont l'une pourra intégrer l'institution électorale. La NMH a encore une fois dénoncé la détérioration du climat sécuritaire, particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui affecte sérieusement le fonctionnement régulier des institutions. De plus, les pénuries récurrentes de carburant handicapent la tenue de réunions plénières. La NMH a sollicité un rapport du délai qui a été fixé au 13 octobre pour la soumission de la liste, indiquant qu'elle le fera le plus tôt que possible dans le respect de l'article 289 de la Constitution de 1987, selon une correspondance en date du 15 octobre portant la signature du président de la NMH, Jacques Sampeur. Le dossier des prisonniers politiques n'a pas été entendu à la Cour d'appel de Port-au-Prince
Le 18 octobre, comme l'espéraient leurs avocats, plusieurs membres du Conseil des juges n'étaient pas présents dans le cadre de cette audience annoncée depuis la semaine dernière. L'un des avocats d'Arnel, Bélizer et consorts, maître Caleb Jean-Baptiste, a indiqué qu'une audience en habeas corpus est prévue mercredi à la Cour d'appel de Port-au-Prince. Il dit espérer que ses clients seront finalement relâchés à la suite de cette action. On l'écoute au micro de Jose Philippe François. Il y a deux juges qui vont venir, Pérez Paul va venir, il y a Marcia Bella qui va venir, il y a le président qui était là, président qui était là, Edju Daran, président de la composition, il y a le commissaire gouvernement qui était là. Et on va là pour le dire, mais pas oublier mercredi, nous avons un habeas corpus là. Nous allons aller dans le coup d'appel et nous pensons mercredi, la justice doit dire, parle pour une jeune libération qui sont des politiques mercredi qui là. La plateforme des organisations de défense des droits humains, POD, dénonce les mauvaises conditions d'hébergement de nombreuses familles dans la presqu'île du Sud suite au séisme du 14 août dernier, ce qui constitue une violation grave de leur dignité conformément à l'article 22 de la Constitution de 1987 qui stipule, je cite, « L'État reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale », a indiqué cette structure. Elle préconise la construction d'abris alternatifs adaptés aux réalités des communautés au lieu de favoriser la multiplication de camps pour loger les victimes dans l'indignité, gaspiller des millions de dollars et assurer la visibilité des organisations humanitaires. La POD se dit aussi préoccupée par la situation économique des agriculteurs dans ce contexte où plus de 4 millions de personnes vivent dans l'insécurité alimentaire sévère à travers le pays. L'organisme de droits humains dénonce aussi le fait que certains leaders politiques utilisent la situation des victimes du séisme dans le Grand Sud à des fins purement électoralistes. Il presse les autorités d'accélérer le processus de déblayage et d'évaluation de bâtiments scolaires, aménager d'autres espaces et assister les parents pour faciliter la relance des activités scolaires dans le Grand Sud. Selon la POD, les interventions dans le Grand Sud n'accordent pas trop d'importance au programme d'appui psychosocial alors que les gens souffrent de traumatismes répétitifs manifestés souvent en maux de tête et insomnie. Dans l'international, la Corée du Nord a procédé à un nouveau tir d'essai de missiles balistiques vers le Japon. En effet, la Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missiles balistiques, semble-t-il, depuis un sous-marin. Il survient notamment après une exposition durant laquelle le régime de Pyongyang avait fait l'étalage de son armement. Ce tir de missile a été effectué depuis la ville portuaire de Simpo sur la côte est en direction du Japon. Il s'ajoute aux autres essais de missiles réalisés dans le passé par le régime de Pyongyang, dont un le mois dernier. Le gouvernement japonais a renouvelé ses condamnations et ses inquiétudes. Je cite, « Cela menace la paix et la sécurité de notre pays. Les tirs de missiles constituent une violation de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est extrêmement regrettable », souligne Yoshihiko Isozaki, le secrétaire général adjoint du gouvernement japonais. Des préoccupations partagées par la Corée du Sud qui a annoncé la tenue prochaine d'une réunion du Conseil national de la sécurité. Séoul s'inquiète de l'arsenal déployé par son voisin du Nord qui reste sourd aux condamnations de la communauté internationale. 2 ans après le dernier sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, les pourparlers sont au point mort. C'est la fin de cette édition de nouvelles. Restez en compagnie de la programmation.